Amazing Grace Family nous a offert une formation qui nous a appris comment mettre le théâtre au service de l'évangélisation pour gagner et sauver les âmes. C'est-à-dire, on suppose un partenaire, il envoie même un message, et toi tu réponds. Au théâtre, on parle de voix off. On voit off, il sort, et toi tu réponds. C'est ça qu'on appelle solidaire. Alors, pendant que Dieu nous dit dans sa parole que soyez remplis du Saint-Esprit, ne vous enivrez pas par exemple du vin, soyez remplis du Saint-Esprit, mais le monde, vous voyez n'est-ce pas, consacre, fait le théâtre à l'honneur du Dieu des fêtes, c'est ça? On nous a montré d'où a commencé le théâtre et comment le théâtre est arrivé. Et on nous a aussi montré la manière, le moyen d'évangéliser à travers le théâtre. Vraiment, c'est un grand plus pour moi. Ce qui me fait encore, qui me donne encore plus la joie, c'est parce que j'ai appris comment écrire, comment monter une pièce théâtrale à travers un logiciel. J'ai venu pour cette formation pour encore acquérir des connaissances. Ça m'a beaucoup aussi aidé. Et je compte beaucoup faire avec ces connaissances que j'ai acquises. J'ai appris comment écrire le théâtre. Quand il fallait peut-être choisir un ministère à l'église afin de glorifier le nom du Seigneur, je me suis rendu compte que chanter, ce n'était pas mon fait. J'étais évanoui plus que je le suis. Alors je me suis dit, mais pourquoi est-ce que le monde est tellement fort dans certains domaines jusqu'à ce que ça attire des chrétiens? Pourquoi est-ce que Dieu qui a créé la chorale, ou bien qui est l'auteur de la louange, se retrouve en train de regarder comment le monde gagne les âmes des gens au travers de leurs chansons? Pendant que le chrétien fait ça, ne change pas ce perfectionner dans ce milieu-là. Je suis allé chercher du théâtre avec des psychologues. J'ai trouvé que ça existait là-bas. J'ai intégré le bloc de théâtre de l'université et aussi j'ai en fait comme nous en fac. Cette formation m'a offert beaucoup de choses que j'ignorais par le passé. J'ai appris à comment concevoir une pièce théâtrale et je compte, à partir de cette formation, aller dans ma paroisse et restituer ce que j'ai appris. Je remercie grandement l'association Amazing Grace Family et j'encourage également cette association d'y aller de l'avant. Je suis là pour le séminaire de formation en écriture théâtrale ici au centre. Avant, je pouvais dire que je me lève, je vois des choses qui se passent autour, je crée une histoire, bref, on monte une pièce de théâtre. Mais après la formation, il y a tout un processus à suivre. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Aujourd'hui, je peux quand même dire que je peux écrire des pièces de théâtre. Salomon était tranquille de son côté, n'est-ce pas, en tant que roi. Est-ce qu'il avait un souci? Il n'en avait pas. Maintenant, bam, ce problème est arrivé. Salomon a une solution. Donc, l'exposition, c'est quoi? C'est la vie de Salomon avant, quand tout était normal, tout était bien, tout avait commencé sans souci. Le nœud vient quand le problème de résoudre cette difficulté-là avec ce bébé que lui n'a volé. Salomon n'était même pas à dire que je vais faire comment pour résoudre cette situation. C'est là le nœud. Il y a un problème devant toi, mon roi. Il faut résoudre ce problème. Nous sommes mon nœud. Le dénouement, c'est quoi? Salomon sage, il a trouvé Dieu. Et il a apporté la solution. Durant cet atelier de formation, nous avons beaucoup appris. Premièrement, d'abord, l'histoire du théâtre, que beaucoup d'entre nous ne connaissaient pas. Et ensuite, le but du théâtre, c'était pourquoi nous devrons pratiquer ce théâtre dans nos églises et même à l'extérieur. Alors, aujourd'hui, je pense que avec ce que j'ai appris durant cet atelier de formation, le but principal qui est de restaurer les âmes. Donc, je compte dans ma paroisse, dans mon groupe, aller récupérer les âmes, qui est le but principal, à travers cet outil, ce don que Dieu nous a donné tous, qui est le théâtre. Pour cette occasion qui nous a été offerte par l'association Amazing Grace Family pour pouvoir donner de ce que nous avons eu à acquérir comme connaissance dans le domaine théâtral, nous avons durant ces jours partagé sur l'écriture théâtrale. Alors, on a appris ce que c'est que la règle des 3 unités de la part présentée par Boileau,
où nous avons découvert qu'il fallait dans toute écriture théâtrale respecter la règle de l'unité, la règle d'action et celle aussi de temps. Les apprenants ont eu à apprécier eux-mêmes de leur côté et essayer de voir comment cela peut s'appliquer pour pouvoir exactement rédiger des pièces théâtrales qui peuvent être présentées dans nos différentes congrégations et pouvoir évangéliser aussi. Nous sortons ici contents, nous sortons vraiment bénis et enrichis en espérant que les prochaines occasions comme ça vont encore davantage avoir plus de participants pour la gloire de notre Seigneur parce que nous le faisons pour pouvoir sauver des âmes en faveur de Jésus-Christ. Merci. Pour ce faire, il a fallu passer par un certain nombre d'étapes. Au fait, la formation a consisté d'abord à parler un peu de l'histoire du théâtre en général. Il était question pour nous de pouvoir mettre les participants dans l'histoire du théâtre pour qu'ils comprennent les rôles que le théâtre a joué aussi dans le passé, surtout que c'est né aussi autour de la religion. Et après, nous avons parlé aussi de la scénographie. On a découvert avec les participants toutes les parties de la scène avant d'en arriver à l'écriture qui était la partie la plus difficile, la plus compliquée et surtout qui était notre raison d'être. En tout cas, l'impression que j'ai au terme de la formation est que c'est comme si les élèves, les participants, je vais dire, sont venus vides avec une coupe qui était vide, mais en rentrant, ils ont eu quand même une coupe qui est remplie de connaissances. C'est vrai qu'en une semaine, on ne peut pas tout donner, mais le peu qu'on a donné, on a permis à ceux qui puissent se mettre vraiment dans la piste et que, comme on s'est dit, que le travail continue. Et je suis toujours à leur disposition pour certains conseils, pour pouvoir parachever. Parce que là, nous partons avec des pièces qui seront peut-être superficielles, mais ils peuvent parachever le travail. Et moi, je jouerai toujours les rôles de correcteur, de conseiller pour que ça puisse être des bonnes œuvres.